Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tirage pour le mercredi 5 mars 2025. Donc j'ai décidé d'un nouveau tirage avec le petit Lenormand de Miss Grignotte, Histoire de sorcière et un message conseil des messagers d'Égypte. Alors voilà comment ça va se décliner. On va faire une ligne sur le professionnel, on va faire une ligne sur l'amour et une ligne sur la vie intérieure. Donc, on va demander au petit Lenormand l'énergie qui vient vers nous demain en 2 cartes sur la vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient vers nous demain sur la vie professionnelle? Eh bien, on a 2 cartes qui sont sorties, 2 très belles cartes. Nous avons eu le soleil, avec le succès, la joie, mettre à jour, lumière, clarté, chaleur, feu, confiance, audace. Ah, fantastique! Et l'amour, les sentiments, l'émotion, la passion, l'atout, le sang et le cœur. Donc vraiment, demain, vous avez la possibilité de réaliser quelque chose qui va ranimer votre feu intérieur, qui va permettre un projet où vous allez y mettre tout votre cœur. C'est d'excellent augure pour la vie professionnelle. Voilà l'énergie qui vient vers nous. Pour la vie sentimentale, qu'est-ce qui vient vers nous demain, mercredi 5 mars, en 2 cartes, s'il vous plaît. Je crois que j'ai une carte qui fait retourner et une deuxième qui arrive. Voilà. Alors, nous avons le chien avec la fidélité, l'amitié, collègue, aide, service, écoute, dévoué, fiable, appui, bon conseil. Et opportunité, chance à saisir rapidement, moitié, mi-temps, répétition avec le trèfle. Alors, là, on est soit sur une situation de couple qui est très intéressante, avec une opportunité de la voir se développer encore plus. En tout cas, quelqu'un de fiable. Sinon, ça peut être une rencontre avec quelqu'un ou quelqu'un qu'on connaît déjà, mais qui risque de se concrétiser avec cette fidélité et cette fiabilité. Donc très bien sur le plan sentimental aussi. Et sur la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a sur la vie intérieure? On a une. Et la deuxième. Bon, on en a 3. On va prendre 3, c'est pas grave. Alors, nous avons la croix. Souffrance, douleur, deuil, fardeau, souvenir, chagrin, spirituel, foi, croyance. La tour. Le fait d'être centré, administration, bâtiment, hiérarchie, autorité, hauteur, isolement, rigueur. Et cavalier, qui apporte des nouvelles. Donc sur la vie intérieure, on peut être sur quelque chose qui a perduré et qui nous a amené dans certains isolements. Et une nouvelle va venir débloquer tout ça. Ou alors, c'est un fardeau qu'on porte face à une administration, à un bâtiment, une hiérarchie. Et avec ce messager, on va voir des nouvelles qui vont débloquer la situation. Voilà. Ensuite, avec Histoire de sorcière, on va demander au tarot. Alors, au dos du paquet, on avait anneau, hein, le contrat, l'union, l'accord. Donc, ça peut être un compromis qui est
positif sur la vie professionnelle. Un conseil, s'il te plaît. Un conseil sur la vie professionnelle pour le mari. 5 mars. Merci. On va les sortir les trois en même temps. Un conseil sur la vie amoureuse, sur la vie sentimentale. On en a 2. Et un conseil, hop là, on en a 2 aussi, sur la vie intérieure. Alors, je vous recale tout ça au mieux. Je vous recale tout ça au mieux. Est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà. Alors, sur le pro, on a eu le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, magnifique carte hein, sur le domaine professionnel. On donne, on reçoit, c'est équilibré. On donne avec équilibre. Vous voyez, on a les deniers là qui vont sur le corsage. Et le troisième qui est sur, on va dire, le plexus solaire. On en garde pour soi, on donne ce qu'on peut, mais avec équilibre. Et on est sur le chakra du cœur, donc on le donne avec gentillesse, bienveillance, sans que ça nous coûte. Donc vraiment, on est sur une justesse dans ce qu'on donne dans le monde professionnel. Vous voyez, il y a le petit chat qui est caché là, dans la jupe. C'est amusant. Et on donne en fonction des besoins. Hein. C'est aussi important. Voilà. Donc, demain, avec ce soleil, ce cœur, une journée qui professionnellement peut très bien se passer, à condition de donner l'importance, l'investissement que chaque tâche mérite. Voilà pour le professionnel. Pour le sentimental, on était donc sur l'amitié, la fidélité, l'opportunité ou la répétition. Et on a eu le diable et on a eu le 7 d'épée. Alors, le diable et le 7 d'épée, on a 2 interprétations. On peut être soit sur quelqu'un qui nous inspire une passion incroyable, parce que le diable, quand il est bien inspecté, c'est une passion, mais qui cache quelque chose. Alors attention, parce que il cache quelque chose, mais ça peut être ça peut être un cadeau, par exemple. Ça peut être un voyage, ça peut être... Mais voilà, il ne se livre pas en entier. Ça, c'est la première interprétation qui colle bien avec la fidélité et l'opportunité. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous tente. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être une passion dévorante et quelque chose qui va arriver, mais qui pour l'instant est un petit peu, voilà, qui ne vous est pas connu. Mais ça peut être aussi quelque chose de bien, vous inquiétez pas. Ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu désagréable, mais pour l'instant, on ne veut pas le dire. Voilà. Donc, profitons de cette passion. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui vous plaît ou à qui vous plaisez et qui essaye de vous le cacher et de se le cacher. Mais ça va finir par ressurgir. Voilà. Et pour la vie intérieure, nous avons eu 2 cartes aussi. Ah, magnifique, le 10 de coupe. L'harmonie. L'harmonie avec les autres, avec sa famille de sang ou sa famille choisie. Et le 9 de bâton. Donc on voit qu'en effet, on sort d'un combat. Hein.
comme la croix nous l'indiquait, la tour nous l'indiquait, le cavalier nous l'indiquait. On peut trouver dans la famille, dans les relations, l'accomplissement, le soutien, l'amour nécessaire après cette période de combat. On est vraiment sur voilà, une période de combat. Donc là, c'est un apaisement familial, un apaisement relationnel qui va nous faire le plus grand bien. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire si ce nouveau type de tirage vous convient, vous plaît. Je suis friande de vos commentaires. Je vous souhaite... Recoucou, me revoilà avec mon tirage, puisque j'avais oublié les messagers d'Égypte, les malheureux, pour le conseil général de la fin. Ah bah, je voudrais une carte, pas deux, s'il vous plaît. Désolée pour cet oubli, je suis un peu tête en l'air des fois. Voilà. Une carte qui a sauté, non, deux cartes, oh non, trois cartes, non, oh non, c'est pas possible là. Une carte, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller la chercher, hein. Merci. Une carte. Alors, le conseil avec les messagers d'Égypte, nous avons eu Net. Regardez-moi ça, comme elle est belle, cette guerrière. Magnifique. Alors, le jaune, hein, du doré, du spirituel, du chakra sacré, avec son bouclier, sa lance, sa couronne. Regardez-moi ses yeux, une perspicacité, les arcs, les trois flèches, là. Et elle est tranquille, à une position non pas offensive, mais voilà, faut pas trop la chatouiller, la petite dame, hein, c'est ça. Magnifique. Je vous la mets là. Voilà. Alors Net, c'est les mots-clés qui vont avec, c'est la sagesse, la réussite et le mérite. Donc ça colle tout à fait avec notre pro, notre sentimental et notre vie intérieure, puisqu'on voit que demain, ça va être une belle journée de déblocage. Hein. Donc évidemment, c'est sur une guerrière, c'est la chasse, mais c'est la sagesse aussi. C'est elle qui aurait donné la vie au premier dieu, sans aucune intervention masculine. Voilà, donc elle est aussi voilà, une porteuse de victoire. La symbolique divinatoire. Vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise de soi. Avec sagesse et maîtrise de soi. On ne donne, en fonction du besoin, que ce qu'on peut donner. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Vos décisions sont réfléchies et conformes au bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie. Aussi, vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. Ah oui, on a ça aussi. Hein. Faut être cool. Tout comme la grande déesse vierge, vous parvenez à avancer et à vous épanouir par vous-même, sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui. Même si on voit avec notre 10 de coupe que c'est toujours bienvenu. Vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Voilà, donc une très belle guidance avec les messagers d'Égypte, une guerrière qui va vers la victoire, seule, en étant juste, en étant vraie. Une très belle journée qui s'annonce. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Ce coup-ci, vraiment, je vous dis à bientôt.